Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et nous allons aborder aujourd'hui une question qui concerne tous les couples. Faisons-nous assez souvent l'amour? La question de la fréquence des rapports sexuels est une question que se posent quasiment tous les couples à un moment donné de leur histoire. Bien entendu, il existe beaucoup de statistiques, beaucoup de recherches qui ont été faites, beaucoup d'études. Et dans ces études, on va trouver des chiffres qui sont extrêmement variables sur la fréquence des rapports sexuels. Entre 2 à 3 fois par semaine chez les Français, 1 ou 2 fois chez les Japonais, et puis d'autres systèmes qui existent dans d'autres pays, en Grèce, aux États-Unis, en Islande. Voilà, finalement, lorsqu'on lit ces études, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une fréquence des rapports sexuels qui serait une fréquence universelle. Mais ce qui va nous intéresser, ce ne sont pas les statistiques, c'est le couple en lui-même. Les couples que je reçois dans mon cabinet, la plupart du temps, vont se poser cette question, faisons-nous assez souvent l'amour? Mais cette question, ce qui nous intéresse, c'est à quel moment elle est posée. Très rarement, les couples se posent la question de la fréquence, de la durée, du rapport à l'autre dans la sexualité au début de la relation. C'est souvent une question qui se pose après 3 ans, 5 ans, voire 7 ans de relation, c'est-à-dire au moment où le désir va commencer à décroître, voire quasiment à disparaître. Et à ce moment-là, le couple se pose la question de quel est le désir qui existe encore à l'intérieur de nous? Est-ce que nous avons encore suffisamment de désir l'un pour l'autre? Est-ce que nous avons besoin de faire l'amour? Et surtout, une question importante, c'est est-ce que la durée de la relation sexuelle, est-ce que la fréquence des rapports sexuels indique l'harmonie du couple? En d'autres termes, est-ce que si on fait souvent l'amour, cela veut dire que l'on s'aime beaucoup, que l'on s'aime plus et que l'on est heureux ensemble? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre et je dirais même que cette question, chaque couple a sa propre réponse. Ce que l'on peut dire, c'est que la fréquence des rapports sexuels bouge et change en fonction des moments du couple. J'ai rencontré beaucoup de couples qui venaient me voir en me disant « voilà, on ne fait plus l'amour ensemble, ça ne va pas, on ne s'aime plus ». Et lorsqu'on examine la vie du couple, on s'aperçoit qu'il y a des moments où le désir décroît et ça ne veut pas forcément dire que l'on ne s'aime plus. Donc le désir, il fluctue, le désir, il bouge. Et la fréquence des rapports sexuels n'est pas forcément le meilleur indicateur pour connaître la bonne santé relationnelle d'un couple. Dans les idées reçues, il semblerait que les hommes ont plus besoin de faire l'amour que les femmes et que les femmes sont plus au service du désir des hommes. Ça, ce sont de vieilles idées qui étaient valables au 19e siècle. À l'heure actuelle, je pense que le désir chez les femmes, le besoin de faire l'amour chez les femmes est tout aussi important que chez les hommes. La question qui va nous intéresser, c'est plus la question de dans quelle relation sommes-nous? Quelle relation sommes-nous en train de développer l'un avec l'autre? Et comment à l'intérieur de cette relation, la fréquence de nos rapports sexuels va raconter qui nous sommes, ce que nous faisons l'un avec l'autre et comment nous vivons ensemble cette aventure relationnelle et sexuelle. Un autre élément qui me paraît important de souligner, c'est que plus les couples avancent dans leur histoire, plus les couples avancent dans la connaissance l'un de l'autre, et plus effectivement, la fréquence des relations sexuelles va baisser. Mais ça ne veut pas dire que le couple ne va pas bien. Je pense qu'il y a un mouvement qui se fait du quantitatif au qualitatif. Et bien sûr, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir des rapports sexuels de qualité plutôt qu'avoir une grande quantité de rapports sexuels? Et souvent, les couples vont se poser cette question-là à un moment donné de leur histoire. Les questions que j'entends le plus souvent dans mon cabinet sont les suivantes. La première question, c'est y a-t-il une fréquence normale? Ça, c'est la grande question que l'on entend en sexothérapie. Suis-je normal? Est-ce que ce que je fais est normal? Est-ce que ce que je ressens est normal? La question de la normalité, elle se pose de manière extrêmement fréquente. Et bien sûr, y a-t-il une fréquence normale qui indiquerait que le couple va bien? Il n'y a pas de réponse à cette question. Chaque couple va inventer sa propre fréquence. Et je dirais même que chaque couple va inventer son propre rapport au désir, au plaisir, et que chaque couple va inventer son propre rapport à la normalité. Une autre question qui m'est posée souvent, c'est « je n'ai pas envie de faire l'amour, est-ce normal ?» Ce qui est important, c'est de se poser la question de savoir est-ce que la personne n'a pas envie de faire l'amour avec son partenaire ou est-ce qu'elle n'a pas envie de faire l'amour de façon globale et générale. Là encore, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ne pas avoir envie de faire l'amour n'est pas forcément une maladie. Il faut examiner à quel moment les choses se passent.
Est-ce qu'il y a une contrariété? Est-ce qu'il y a un deuil? Est-ce qu'il y a une situation de stress familial, de stress professionnel, qui va entraîner une baisse naturelle de la libido? Ne pas avoir une libido qui est à son plus haut niveau n'est pas forcément le signe que l'on ne va pas bien, que l'on est malade ou que l'on est dans un moment pathologique. Donc toujours remettre les choses dans leur contexte, toujours considérer ce qui se passe autour de ce moment de la baisse de la libido. Une troisième question qui revient souvent et qui concerne le rythme des relations sexuelles, c'est « mon compagnon ou ma compagne a très souvent envie et pas moi ». Dans cette notion de rythme accordé de l'un à l'autre, il est important de pouvoir comprendre que parfois le désir se crée en acceptant le désir de l'autre. Parfois, on sent qu'on n'a pas trop envie d'avoir une relation sexuelle et puis il y a un climat, il y a une situation que l'autre nous propose et qui finalement va ouvrir le désir et va ouvrir la possibilité d'une relation sexuelle avec lui. Donc, on peut partir d'une situation où le désir, il est relativement bas et puis petit à petit, en fonction des circonstances, avoir un désir qui va évoluer, qui va s'ouvrir et qui va correspondre au désir de l'autre. Donc ça, c'est une situation que l'on peut rencontrer et à laquelle il est important de rester ouvert. Néanmoins, lorsqu'on a un partenaire qui est extrêmement sollicitant dans la relation sexuelle et que l'on n'a pas envie, c'est très important, bien sûr, de considérer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Est-ce que le désir qui n'est pas présent est simplement lié au fait qu'on est dans un moment où on n'est pas bien, un peu dépressif, un peu contrarié, un peu en difficulté personnelle, ou est-ce qu'il y a une problématique relationnelle qui fait qu'on n'a vraiment pas envie d'aller vers l'autre, qu'on n'a vraiment pas envie de répondre au désir de l'autre. À ce moment-là, bien sûr, c'est le dialogue, la parole dans le couple pour essayer de comprendre ce qui se passe et éventuellement la consultation d'un thérapeute qui va aider les deux personnes du couple à comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à ce désir qui ne s'accorde pas et qui n'est pas au même rythme chez l'un et chez l'autre. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.